enfin ouais, c'est bon, une on aura le équipe temps d'en marrante parler. à voir là. Ça va être une équipe marrante à juger parce qu'elle a bien changé. Il y a eu plein de trucs par rapport à l'année dernière. Ouais, par contre, ouais. Ça va être sympa. Moi, Mais j'y crois pas du tout, parce que t'as Michael Porter Jr., inconnu, on de verra. ouf. Enzo. Ah, t'es trop chaud, Enzo. On verra. Vas-y, Tu leur as sauté dessus. vas-y. On verra. Allez. Envoie les stats. Du coup, on va partir sur les stats de la saison des Nuggets dans 3, 2, 1. Wow. Aïe. Tu l'as Problème de pris. régie. J'ai pris de cours. Voilà. Alors, sorti en premier round des playoffs pour les Nuggets, il faut rappeler que c'était une saison sans leur meneur Jamal Murray et sans Michael Porter Jr. Une saison durant laquelle Jokic a été MVP pour la deuxième fois d'affilée. Si les Nuggets vont en finale de conf, je ferme l'opt-in. Donc du coup, avec seul Jokic comme joueur majeur qui a pu gagner son deuxième MVP d'affilée au coude à coude avec Embiid. Clairement, la saison de Denver était un peu bizarre, j'ai envie de dire. On savait pas quel était leur objectif. On savait pas s'ils voulaient aller loin en playoff, s'ils pouvaient aller loin en playoff déjà. On a vu que très clairement non, ils se sont fait sortir 4-1. Pardon, pas les champions en titre. Zach, si tu pouvais dire 2-3 mots sur la saison de Denver, qu'est-ce que ça serait? Ouais, comme tu l'as dit, en fait, c'est difficile à juger parce que tu perds ton meneur titulaire, tu perds ton poste 3 titulaire et tu as un Nikola Jokic qui montre qu'il est capable de faire un plat de chef étoilé avec des vieux trucs tout claqués. Là. Il s'est retrouvé avec un effectif qui était vraiment pas ouf. Il a réussi à quand même avoir des joueurs qui sont bien sortis. Monte Morris, il a step up. Aaron Gordon aussi. Will Barton a fait une bonne saison et tout. Donc, ils ont réussi à faire une belle saison, choper 48 wins à l'Ouest cette année. Sans deux de tes trois meilleurs joueurs, c'était difficile. Mais ouais, c'était voué à l'échec. C'était impossible qu'ils passent un tour, d'autant plus face aux champions, aux futurs champions. Donc bon, par rapport à ce qu'ils avaient, ils s'en sont bien sortis, mais du coup, ça va être marrant de voir ce qu'ils sont capables de faire avec MPJ et Murray cette année. Et toi, Max, ton impression sur la saison des Nuggets? Bah, merci Nico. Après, dans une équipe qui avait autant d'absents majeurs, j'ai du mal à... Tu vois, c'est comme quand on va évoquer... Quand on va évoquer les Clippers et tout ça, ça va être un peu aussi des saisons en trompe-l'œil parce que finalement, ouais, c'était une super saison. Il y a eu des blessés dans les autres équipes, machin, ça finit 6ème pour finalement se faire quand même sortir de manière très sèche au premier tour. Ah, ils pouvaient rien faire, hein, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, bah très bien, mais maintenant, en fait, c'est maintenant que tout va commencer. En fait, j'ai l'impression que la saison dernière, elle va pas tellement compter. Non, de là, ça revient un peu à. Voilà, il y a Will Barton qui a été trade, si je me souviens. Non, c'est Monte Morris. Bah, même Will Barton, non les deux. Ouais, Monte Morris et Barton, ils sont partis à la Free Agency. Je trouve que si je peux, ressortir une dynamique un peu qu'on peut tirer de cette saison, c'est que Aaron Gordon a été, pour ma part, assez décevant en playoff. Ah, en playoff, oui, d'accord. En playoff, oui, en saison régulière, il a été précieux, tu vois. Après, c'est un peu pareil pour ce qu'on s'est dit pour Dejounte Murray, c'est que quand tu es entouré de Cassos, forcément tu brilles. Mais en playoff. Il a eu les deux. Il a été entouré de Cassos, enfin, dans le sens où tu dis, oui, des joueurs qui étaient moins bons, mais aussi il avait Nikola Jokic à côté de lui. Oui, après, bien sûr, mais en playoff, il a eu aucun QI. Il a été très, très, très bête, notamment en défense. Assez décevant dans ses choix offensifs aussi. Donc, c'est un peu ma déception que j'ai envers lui. Il est plus tout jeune, quoi. Il commence à avoir quoi, 27, 28 ans. Ouais, c'est ça, il est dans son prime, là. Bah, il est censé être dans son prime, tu vois. Donc, après, est-ce qu'il aura vraiment un prime un jour, ça? On en parlait dans des playoff talks au début de TBA, c'est que là, Aaron Gordon, il est décevant parce qu'il a été exposé à un rôle qui n'est pas le sien. C'est jamais un premier lieutenant. Et en soi, ce qui montrait, et je pense que sa production, tu vois, là, les 15 points, 6 rebonds et 2,5 passes, il va peut-être baisser en termes de points avec le retour des deux Zozos.
Mais en soi, sa production, elle est bonne pour quelqu'un qui est troisième option, et ce qui doit être, tu vois. Donc, Après, je tiens à rappeler que concrètement, Aaron Gordon est arrivé à Denver parce que Jeremy Grant avait été décevant en playoff et qu'il voulait le remplacer, qu'il a été remplacé par Aaron Gordon. Hein. Donc concrètement, il doit faire mieux que Jeremy Grant et pour l'instant, il ne fait pas mieux que ce qu'est Jeremy Grant, tu vois. Donc Ouais, c'est un ouais. peu... La saison régulière, elle a été sympa parce que il a quand même vraiment step up défensivement. Alors il s'est fait expose pendant face aux Warriors, ça c'est vrai, mais en même temps il est tombé face à un client. Hein. Faut pas oublier qu'il a dû souvent attaquer sur Draymond Green et que c'était sur que 5 matchs dans la saison, mais sur les 75 matchs qu'il fait, j'ai trouvé moi qu'en défense il avait step up parce que genre à Orlando c'était un peu une punchline. Hein. C'est le mec qui saute plus haut que le plafond, mais il est incapable de suivre son défenseur. Et là, j'ai trouvé qu'il était un peu plus capable d'utiliser son aspect athlétique et il a eu une meilleure lecture de jeu, je trouve, défensive sur la saison régulière. Il doit apporter il y a Flat qui nous dit qu'il doit apporter de la défense et bénéficier des prises à 2 plus qu'à de Jokic. et je rajouterais, Enzo, ne mange pas le micro. Si tu désolé, tu sais que c'est mon gros souci. Mais tu sais, il doit apporter de la défense et bénéficier des prises à 2 plus des cavers de Jokic comme dit Flat. Oui, c'est concrètement c'est ça, c'est ce qu'il n'a pas fait en playoff. Ouais, Et puis, Flash qui nous dit aussi top 4 à l'ouest pour les Nuggets. Ouf, on verra. On verra, Alors, mais de toute façon, tu vois, Aaron Gordon, offensivement, ça sera que la 4e option. Hein. Donc en vrai, t'as même pas ouais. besoin de bénéficier des prises à 2 ou un truc comme ça, parce que en plus, il y a d'autres arrivées qui vont bénéficier aussi de ces kick-outs-là. Aaron Gordon, il va arriver pour imposer sa qualité athlétique et imposer sa longueur de bras et terminer bonsoir. Hein. Ouais, et puis mettre quelques petits shoots de temps en temps. Ouais, voilà, et tout. il Et mettra puis, sa ouais, c'est dizaine. le genre de gars qui peut. C'est pas le meilleur playmaker du monde, et surtout à côté de Nikola Jokic, c'est dur, mais il a déjà eu des saisons où il était à 3-4 passes, donc il est capable d'avoir une assez bonne lecture de jeu pour pouvoir Bien sûr. quand il joue au poste et tout, donc c'est un joueur intéressant. Mais moi je pense qu'on aura surtout pas mal de choses à dire par rapport aux changements sur cette année, quoi, parce que c'est dur de juger l'année dernière. Tu fais parfaitement la transition, les changements, donc on va passer sur la div charts, sur les arrivées, les départs, tout ça. Donc déjà au niveau des départs, pas de grands départs, j'ai envie de dire. Austin Rivers, Bryn Forbes, Facu, Marcus Cousins et Matt Howard, donc c'est pas des départs très importants, ils n'avaient pas des rôles irremplaçables dans l'équipe, ni même un impact, mis à part peut-être pour Cousins qui par moment a été vraiment une bonne rentrée en termes d'intensité, de rythme, d'expérience. Mais concrètement, quand on regarde le roster actuel, il y a quand même quelques trous, je trouve, notamment sur les postes intérieurs et même au poste 3 en soi. Tu vois, genre, ok, les postes sur le backcourt sont assez bien remplis, mais à part ça, en profondeur de banc, tu es très léger. Tu es très, voire trop léger. Bah, moi, je dirais aussi que là, les départs, c'est un peu. On se trompe un peu en regardant les départs, sans se dire, bah, c'est bien. Mais moi, je trouve que le trade qu'ils ont fait, tu perds Montemoris, qui est, en termes de ratio passe-perte de balle, le meilleur meneur de la ligue. Et tu perds Will Barton, qui est un vrai dynamiteur et qui, la saison dernière, a été ton deuxième scoreur. Pour récupérer KCP, qui est un très bon 3&D, propre. Et Ish Smith, qui va être ton troisième meneur, parce que l'année dernière, Bones Island était vraiment bon. Donc j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont fait ça. Et je trouve que ça, par contre, ça leur a mis un taquet dans les rotations arrière, parce que ça leur aurait fait du bien, parce que Will Barton, il peut jouer justement poste 3, et il aurait pu compenser un peu ce manque. Je pense qu'en fait, ils voulaient juste vraiment se dire, ok, il nous faut un max de shoot possible autour de Jokic. Ouais. Tu vois, et puis ils ont pris KCP. KCP qui, mine de rien, n'est pas horrible en défense non plus, il est loin d'être ridicule, Ouais, tu c'est vois. même un bon défenseur, mais Un bon défenseur. c'est juste que tu veux du shooting et t'ajoutes un gars qui s'est shooté et tu rajoutes Ish Smith qui a mis 18 3 points dans sa carrière. Après, Ish Smith, clairement, il va pas jouer, tu vois. Bah, c'est Donc ça le problème. on s'en fout un peu, ouais, mais tu laisses la place pour Bruce Brown, tu laisses la place pour parce que Bruce Brown, il fallait lui faire une passe aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, pour Bruce Brown, je suis d'accord, mais enfin, tu perds Montemoris qui est vraiment genre un des meneurs backup Oui, les plus mais valuables de quand toute même- la ligue.
Jamal Murray revient, est-ce que tu as besoin de Monte Morris concrètement? Bah, en backup, ils faisaient du bien quand ils vont en finale de. T'as Bones Island. T'as Bones Island qui a besoin de jouer aussi, tu vois. Oui, Qui a Bones fait Island, vraiment. qui a fait Qui a, une belle qui a saison. fait, qui a fait une belle saison, qui a besoin d'encore plus jouer. Donc moi, je trouve pas Mais- ce move si incohérent que ça. Mais Bones Island, pour moi, vous l'avez mis en meneur, c'est plus un arrière pour moi, un Bones Island. C'est plus un Il va- mec mais- qui est- Là, concrètement, il va jouer à la main quand Murray sera pas là. C'est ça, mais sauf que moi j'aurais préféré justement l'avoir en backup de shooting guard et avoir Monte Morris Ok, en mais backup du de coup- meneur. Brown, il joue quand du coup? Mais Bruce Brown, il aurait été soit titulaire, soit remplaçant. Il aurait été derrière, peut-être poste 3 aussi, hein. Bruce Brown. Oui, il aurait pu jouer un peu. Bah, il est un peu petit, mais il aurait pu jouer. Et t'aurais eu Will Barton qui aurait pu être titulaire, et t'aurais eu Bruce Brown qui aurait été capable de jouer. Et surtout, tu sais que Michael Porter Jr. peut se blesser, tu sais que Jamal Murray peut se blesser. Donc, si t'as un mec en plus qui est talentueux et qui a de la qualité dans ton effectif, tu es tranquille. Et surtout, peut-être que Bruce Brown, il aurait pas recruté s'ils avaient gardé les deux joueurs là. Et je sais pas si c'est quoi le mieux entre recruter Bruce Brown et récupérer KCP ou garder Monte Morris et Bill Barton. Moi, je préfère KCP et Brown parce que dans tous les cas, ta formule avec Brown, avec Morris et Barton, elle ne marchait plus. Les deux étaient en On le sait pas. Barton, ça faisait longtemps que ça marchait plus tant que ça au Nuggets. Je pense que même lui, il avait besoin d'un peu autre chose, d'un peu changer d'air. Donc c'est un peu une question de cycle, comme disait, je crois que c'était Julio ou Julien Muller qui disait ça, que basket c'est une question. Non, c'est Guillaume de Utah Jazz qui disait que le basket c'est des cycles. Et il a raison. Et je pense que là, tu es en fin de cycle. Et surtout, je pense qu'on se trompe de combat. Que le gros souci des Nuggets cette année, ça va être le poste de pivot remplaçant. Ouais, c'est trop léger. Trop léger. Concrètement, Jokic se blesse même 3 semaines. 3 semaines, concrètement, ça peut être une dizaine de matchs. Peut-être Est-ce qu'ils peuvent que- tenter un coup à la Cousins, comme ils ont fait cette année. Hein. Ouais, mais Cousins, offensivement, il met une vitesse énorme à DeAndre Jordan. Hein. Non, mais dans le sens où cette année, ils ont testé Cousins sur quelques matchs. Bon, bah, peut-être qu'ils vont se rendre compte de ce problème-là. Je sais pas du tout, parce que Mike Malone, il a quand même bien aimé avoir des bons intérieurs, quand même, dans ses effectifs. Donc, je sais pas s'il se dit peut-être un small ball avec quelque chose. Mais en fait, je regarde les postes 4, t'en as pas trop qui peuvent jouer 5. Mais C'est dur, hein. est-ce que les Nuggets, là, de l'année prochaine, tels qu'ils sont là, c'est pas c'est pas les Sixers de l'année dernière? Dans quel sens? Bah, avec avant le trade. beaucoup de talent Avant sur le les trade. lignes arrière. Et après, finalement, tu vois, bah, un gros pivot dominant. Donc Jokic, Embiid. Et après, derrière, dans le secteur intérieur, tu vois, genre... Ça coince un peu, quoi. Je peux comprendre. C'est Mais- intéressant comme ouais, je sais pas, faudra voir en fait parce que bah après comparer Jamal Murray et James Harden c'est un peu compliqué mais je peux comprendre vraiment la vraie question c'est de savoir s'il reste en bonne santé et si MPJ peut bah il sera MPJ, pas- l'équation. Là, la grosse équation, c'est MPJ. Parce que ça peut leur MPJ, changer beaucoup de choses. Hein. MPJ, il peut totalement tourner en 22 points de moyenne. Allez, 44-39, tu vois, en termes de réussite. Ouais. Mais il peut totalement aussi déjà être. Et ça, il le sera On va en un poids parler. mort en défense. Et c'est aussi l'un des problèmes de cette équipe, c'est qu'il y a trop de poids mort en défense. Mm. Et je sais que je vais pas me faire des amis, je sais que je l'ai déjà dit, mais Jokic est très loin d'être un bon défenseur. Donc t'as pas ce dernier rideau-là où tu peux te dire, oh, c'est bon, il y a derrière, ça va. Donc c'est ça, moi, qui me fait dire que les Nuggets n'iront jamais bien loin en playoff. Hein. Je vois Javadi qui m'a dit top 4, Nanyana. Non, ça n'arrivera pas. J'ai vu des failles. Saison régulière, c'est possible. Non, non plus. Saison Parce que- régulière, c'est possible. Si Non t'as plus. réussi l'année dernière à être à 44 wins avec Jamal Murray et MPJ sur le côté, cette saison sur la saison régulière, tu peux avoir un Nikola Jokic qui est potentiellement top 3 meilleur joueur de la ligue, voire top 2, voire top 1, avec un MPJ qui, s'il fait une saison à peu près pareille que celle qu'il avait faite sur sa deuxième saison, c'est-à-dire 18-19 points, 6-7 rebonds à 40% à 3 points, bah, ça t'apporte de quelque chose. Et Jamal Murray peut tourner à 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Alors tout ça, c'est des si. C'est parce qu'évidemment, c'est des mecs qui ont été blessés et tu sais pas. Et si jamais ça fonctionne bien avec les autres, parce que Bruce Brown, c'est quand même un bel apport,
aussi KCP, c'est des joueurs qui vont bien fonctionner. Bah, tu peux avoir une équipe qui en saison régulière peut aller chercher les 50 wins et aller titiller un peu. Oula 50 wins, La Après, saison dernière, ils sont à on 44. sait, on sait jamais pour les saisons régulières avec les blessures et tout, mais moi, enfin, j'arrive pas trop à me projeter dans un top de la conférence Ouest, parce qu'en fait, on sait pas ce que ça va donner avec Jamal Murray et Michael Porter Jr. parce que Jokic a été énorme, mais rien ne dit que, tu vois, sa ligne de stats là, si je peux la remettre, 27, 14, 8. Enfin, ses pourcentages, sa production va forcément baisser. Et c'est pas forcément dit que ça soit vraiment complémentaire tous ensemble, tu vois. Jamal Murray, il a eu des énormes coups de chaud. Ok, mais est-ce des que... énormes coups de froid aussi. Quoi ? Mais des énormes coups de froid aussi. Oui, voilà. Et est-ce que les trois, là, ça marche ensemble ? C'est pas dit non plus, quoi, tu vois. Ils ont prouvé que ça marchait bien quand même. Ouais, mais ça a marché jusque où ? Bah, jusqu'en conférence en finale de conf. Dans la bulle, là ? En 2020, ils vont en finale de Non, conf. dans la bulle, ils se font éliminer par les Lakers. En 2020, ils se font éliminer par les Lakers en finale de conférence Ouais. avec, Ah oui, putain, c'est vrai. C'est vrai, avec c'est vrai. Michael Porter Jr., avec Jamal Murray et avec Nikola Jokic. Donc C'est vrai, l'équipe c'est vrai. est différente, Alors, il y a- avec Paul Millsap et tout. La il y a- saison après ça, ils vont chercher 47 victoires et ils vont en demi-finale et ils perdent face aux Suns. C'est quand même une équipe qui a réussi à aller choper au moins 45 victoires et l'année dernière, ils en chopent 48. Oui, mais l'année dernière, c'est dans l'année ce sens-là dernière- où je dis que 50, c'est possible. L'année dernière, c'est une conférence Ouest en saison régulière qui est extrêmement faible. Qui est Qui était extrêmement. plus faible que celle de cette année, je suis d'accord. C'est, Mais c'est, elle c'est- était aussi faible parce que les Nuggets étaient moins bons d'une certaine Non, manière. pas que les Nuggets. Pas que les Nuggets. Je suis désolé, mais l'année prochaine, tu vas avoir des Clippers qui vont revenir à 100%. Tu vas avoir des Pelicans C'est pas dit, plein ça, de hein. confiance qui vont revenir aussi avec un Zion qui a faim. Tu vas avoir des Lakers qui, j'espère, pour le bien du basket, vont se reprendre. Tu as beaucoup. Tu as les Blazers aussi qui vont revenir, qui vont avoir faim. Non, franchement, la conférence Ouest, l'année prochaine, ça va se lever très tôt. Ça va se lever très tôt pour pouvoir avoir des victoires. Et Non, mais j'ai elle va être peur. incroyable. Mais eux aussi, ils vont step up, les Nuggets. Eux aussi, ils pourront step up parce qu'ils vont récupérer Oui, des excellents bien joueurs sûr. qui pourront Bien compenser. sûr. Dans Bien ce sens-là, mais évidemment, en fait, là, aujourd'hui, tu regardes l'équipe, enfin, t'as les Grizzlies, les Suns, t'as les Lakers, les Clippers, les Pels qui peuvent jouer le fait. Les Kings, les Blazers, t'as plein. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que dans ce marasme, parce qu'on comprendra rien du tout à ce qui va se passer toute la saison, bah, il y a une équipe qui a quand même un cadre de joueurs avec un coach, ils se connaissent depuis longtemps et en saison régulière, ça peut leur permettre de prendre un avantage. Après, oui, au niveau défensif, bah, si ça arrive en playoff avec DeAndre Jordan en backup de Nikola Jokic, ça va être très très dur de passer un tour. Mais par contre, ils peuvent aller jouer l'avantage du terrain. Ouais, je leur souhaite vraiment la réussite, tu vois. Je suis pas le plus grand fan de Jokic, mais j'espère quand même qu'il sera récompensé de ses travaux et qu'il aura une bague à la fin de sa carrière. Mais concrètement, je n'ai rien contre les Nuggets, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer les Nuggets un jour avoir une bague. Oui, moi Ouais, c'est pas exactement. ce que j'imagine là, surtout avec la concurrence Oui, mais- et avec les équipes exceptionnelles qu'il y a autour. Mais Mais je pense c'est- que Quand t'as Nikola Jokic, tu veux viser quoi d'autre? Tu as le double MVP, le joueur le mieux payé de la ligue, tu veux viser quoi d'autre qu'une bague? le Sachant problème, que là- c'est que Tu viens de le stack, tu viens de le sécuriser pendant au moins 3 ans. Pendant au Ouais, moins mais 3 t'es ans. les il- Nuggets. T'es les Nuggets, regarde l'histoire des Nuggets. Mais ok, mais tu as fait un move, tu as signé le double MVP en 5 ans de plus. Qu'est-ce que tu veux viser d'autre que la bague, concrètement? Ouais, c'est Tu veux- vrai. Sur le long terme, c'est possible. Après, c'est pour ça aussi qu'ils ont mis un énorme contrat sur MPJ et qu'ils se disent, bon, bah, tant pis, on va mettre tous les contrats sur le trio là. Et je pense qu'ils sont encore dans l'espoir de se dire, bah, Jamal Murray et Michael Porter, ils ont pas 26 ans encore. Du coup, peut-être qu'ils vont tous mais les Jamal avoir Murray, un petit boost, tu vois, un truc qui fait Jamal qu'ils Murray, passent un step et que dans les 3 années qui suivent, et ben, il y ait une année où la conférence baisse un peu. Tu sais, par exemple, le LeBron il part, du coup, les Lakers ça part, il y a un gros qui se pète, et là, t'as un chemin un peu plus facile.
Et après, avec Nikola Jokic et des bons joueurs autour, tu peux espérer gagner une bague. Mais en tout cas, je suis pas sûr que cette année soit la meilleure parce que tu as beaucoup trop de personnes qui peuvent vraiment te faire chier. Par contre, sur la saison régulière, je me répète, je pense que tu peux aller chercher quelque chose comme 58. Et si tu as une conférence qui est extrêmement relevée, et ben peut-être que 51, ça peut t'amener à la 4e place, tu vois. Tu veux que je te parle honnêtement? Je pense Ouais. que les Nuggets, cette année, leur concurrence, c'est genre il y a les Wolves. Mais je parle très sérieusement. Ouais, mais les Wolves, ils peuvent être dans la même équipe que ça. On en avait parlé il y a genre un mois pour le trade. C'est le genre d'équipe qui, pareil, peut faire une très très bonne saison régulière et choper des wins, choper beaucoup de wins. Et c'est là où, en fait, je pense que cette année, de toute façon, si tu passes de 50 à 47 wins, tu peux passer de la 3e à la 7e place, tu vois. Donc, ça va être très très tendu, hein. C'est pour ça que faire des classements, des classements avec le nombre de wins, ça n'a pas d'intérêt cette année. D'accord, je suis d'accord. Bah, la conférence Ouest l'année prochaine, elle peut faire vraiment le même effet que la conférence Est l'année dernière, Ouais, de où Miami était premier, mais avec une win de différence sur Philly 4ème, quoi. Enfin, Et que le 10e avait, que le 9e avait 44 victoires, quoi. ouais. C'était n'importe Non, quoi. ça peut être une dinguerie, hein. Tout le monde peut battre tout le monde, là, c'est assez Ouais. impressionnant. Mais moi, j'attends quand même de savoir si vraiment ça va cliquer en 2022. Parce qu'en 2020, ça a cliqué, mais Jokic a été pas encore MVP, avait pas encore le niveau qu'il montre maintenant. Donc, est-ce que... puis quand même, c'est des sacrées absences, donc faut aussi être certain qu'ils reviennent à 100%. Ouais. Et tu prenais l'exemple des Clippers et tout ça, c'est pareil, hein, les Clippers, on en fera la preview, mais il y a beaucoup de points d'interrogation et c'est pas dit que ça clique positivement. Ça se trouve, ça va. Voilà, que ça soit Clippers ou Nuggets, bah en fait, Michael Porter Jr., on va se dire, putain, l'autre il est à 30% au tir et à 28% à 3 points là, c'est quoi ça? Voilà. Et il peut aussi tourner à 45 Ah bah oui. comme il avait fait sur sa deuxième saison. C'est ça la beauté des Nuggets, c'est pour ça que je trouve intéressant et que je suis venu pull-up pour donner mon avis. C'est que c'est une équipe que je trouve super intéressante parce que c'est un bordel monstre. Ils sont dans C'est ça. une conférence de fous furieux, ils ont des blessés qui reviennent, qui sont quand même un peu des hit or miss, tu vois, ça va pas être des milieux de tableau. Genre tu peux pas avoir un Jamal Murray qui sera moyen ou un MPJ qui sera moyen. C'est soit il sera en dessous parce que déjà il a un contrat, ils ont des contrats énormes, soit ils jouent au niveau qu'ils doivent atteindre et à ce moment-là, tu les regardes plus de la même manière. Ouais, c'est clair. C'est peut-être là. Bah, attends, j'ai pas envie de me spoiler au niveau des questions, mais est-ce que c'est pas l'année ou jamais, là, pour ce projet? Non, Ils ont le temps encore, ils ont des jeunes, ils ont des contrats, ils ont des longs contrats, hein. Jamal Murray, MPJ et Jokic, de toute façon c'est signé là. Ouais. Plutôt bien. Donc après, faudra voir les pièces autour, tu vois. Mais ils ont Bones Island, c'est une surprise de fou. Qui le connaissait lui? Genre qui savait c'était qui lui? de ouf. Et tu te rajoutes un petit joueur comme ça qui peut te faire une petite différence, tu vois, en sortie de banc, qui t'apporte une petite douzaine de points avec 3-4 rebonds, 3-4 passes. C'est propre, tu vois. Et il a que 22 ans, il est content. Il y a Flat qui nous dit mais Jokic transforme tellement le plomb en or. Ouais, mais sauf qu'en playoff, on a vu que là contre les Warriors, face au modeste Kevin Looney, bah finalement, il a pas fait tant de différence ça, parce qu'en défense, il s'est fait expose là, un peu quand même, hein, Jokic. Hein. Donc à voir aussi si Nikola Jokic, il peut s'améliorer. Fais gaffe ce que tu dis, on va te tomber dessus. Fais gaffe. Non, mais c'est pas ça. C'est voilà. juste que dire que Nikola Jokic est un mauvais défenseur est faux. Dire que c'est un très bon défenseur est faux. Dire que c'est un joueur qui, dans ce système-là, avec un coach qui est extrêmement intelligent et qui peut cacher certaines de ses faiblesses, il peut mettre en forme ses forces, qui sont une très très bonne lecture sur les lignes de passe, un très bon taux d'interception, et il fait 2m13 avec une envergure de genre 2m24, donc qui prend de la place. Donc, même si c'est pas un joueur exceptionnel en défense, il a un niveau qui est correct, tu vois. Genre sur 100, tu le mets à 60, tu vois. Tu le mets pas à 40 ou tu le mets pas à 80, mais tu le mets à 60. Moi, je le mettrais plus à 50. Bah, moi, je pense qu'il est il est au-dessus de la moyenne quand même parce qu'il a sa taille et son envergure qui lui permettent de passer un espèce de petit cap par rapport à un gars. Et je trouve qu'il a un QI de basket de base qui lui permet quand même de comprendre ses lacunes et du coup de vraiment se servir de ce qui fait sa force. Et on oublie quand même que le bonhomme il prend 14 rebonds par match. Et ça, box out et prendre des rebonds, ça fait partie de la défense. Oui, c'est sûr. Mais là, je réponds à Javadi, là, du coup, il a tourné à 30 points de moyenne et tout ça, contre Kevin Looney. Il sortait d'une saison double MVP et tout ça. Normalement, Kevin Looney, il doit pas tourner juste à 30 points. Enfin, il doit le défoncer. Et C'est surtout
quels étaient les stats de Kevin Looney face à Nikola Jokic. Ouais, le mec, il a chopé genre des 15 points, 20 rebonds sur des matchs. Mais gros, c'est pas possible, tu vois. C'est Parce qu'ils ça. l'ont exposé avec les autres et que comme c'était une équipe intelligente avec des bons passeurs, bah Kevin Looney s'est retrouvé à prendre v'là les rebonds et à mettre Non, v'là les mais petits putbacks, les Le petits trucs. lobby, le lobby autour de Nikola Jokic, fatigant. Clairement, on peut pas le critiquer, on peut rien dire sur lui, c'est le meilleur joueur de la ligue, y a rien à dire, bou 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 bou. Fais gaffe, il y a ses frères qui vont pull-up. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pareil, tu vois, Jokic, il a fait une tentative d'assassinat sur Ouais, Maurice. ça c'est une Mais dinguerie. bien qui parle. Ça, c'est Jokic, une dinguerie. Jokic, je crois que c'était la veille de Miami Nuggets, il était bleu en boîte. Dégain qui parle. Dégain. Et on c'est bon, il a fait avec ses frères. Oui, d'accord. Mais pourquoi quand c'est un autre, il fait fumer? C'est ça que je comprends pas au bout d'un moment, tu vois. Je pense que c'est qu'il a une bonne gueule. Tu sais, il fait du cheval et tout, du coup il est Ouais, sympathique. c'est Mais ça. par il- contre, Ah, l'assassinat il- sur Maurice, le mec il a loupé 4 mois de compétition quand même. Mais bien Et sûr. j'étais Mais sûr il a que, eu des cervicales bloquées, le gars, on se rend pas ouais, compte. le mec pendant 4 mois il a pas joué et Nikola Jokic il a pris quoi? Je sais même pas s'il a pris un jour de suspension. Je crois Il qu'il a a rien pris un pris. jour. Je sais Un même ou plus deux s'il a matchs, pris je un jour crois. de suspension, je crois. Un ou deux matchs, c'est un ouf. Non, vraiment, on se rend pas compte que vraiment, genre, En fait, je pense que c'est contre-productif pour Jokic, parce qu'il y a tellement une bonne vibe autour de lui que les gens n'arrivent pas à mettre ses points de progression en avant. C'est ce Et que il y en a des c'est ce que dit Flat. Il attire la sympathie avec sa bonhomie et tout ça. Enfin voilà. C'est ça. J'avais dit Marcus Morris, c'est un mauvais gars. Je veux bien que ce soit un mauvais gars, Marcus Morris, mais au bout d'un moment, une tentative de meurtre, c'est une tentative de meurtre. Oui. Pour remettre Tu prends 130 kilos dans le dans le dos. et que tu joues pas pendant 4 mois. Enfin Mais c'est bref, ça, c'est messieurs. juste, voilà, on n'a pas l'habitude de voir un grand blanc serbe qui fait du cheval et qui a un sourire Merci. de fou et qui est gros. Merci, t'as dit les termes. Merci, je voulais pas le dire, je voulais pas dire les problèmes, mais t'as dit les termes. Merci, Zach, je t'aime. Ouais, c'est Markif, ouais. Le blond, personne dit rien. Hein. Par Mais, contre, Marcus Morris, il est tué, Passons à la question, messieurs. Allez. Parce que quand même, il nous reste un quart d'heure avant d'aller dans le Canada. On n'a pas eu besoin d'inviter pour Ah non, pour c'est bien clair. parler des Nuggets. Je suis lancé, vous. Allez. Mais c'est ça qui est bien avec nous, c'est qu'on a tous nos personnalités, nos avis, c'est sympa du coup de se confronter. La question, du coup, justement, MPJ va-t-il répondre aux attentes? Non. Celle-là, elle va faire mal. Vlad, viens me mettre ton bonsoir. Non. Ah là, Non. c'est une question super compliquée, vraiment. Il est pas du tout. Alors, même pas. Pour moi, si je peux me faire un peu une introduction, répondre aux attentes, ça dépend de ce qu'on attend comme, enfin, de ce qu'on entend Si tu comme parles de attente. son contrat, non. Hein. Voilà, exactement. Tu parles En parlant des de son attentes contrat, non. Contrat, impossible. Le mec, il a signé un contrat, c'est quoi? C'est genre. Bah, c'est C'est un 250 contrat, sur c'est 5, il me C'est semble. le contrat de Trae Young. Le gars, il a le contrat de Trae Young. Alors moi je pense Concrètement, il a- vraiment qu'il y a vraiment des... Moi, je crois que c'est 180. 180 sur 5, là, il a pris Ou quelque chose Non, comme ça. Non, c'est plus ça. Non, il a le contrat de Trae Young. Il a le même contrat de Trae Young, c'est ouf. Ah oui, non, mais moi je reste convaincu que c'est un des pires 179 contrats. sur 5. 179 sur 5. C'est un des pires Et contrats en de plus, NBA. je crois que j'avais regardé, il n'y a pas tant de. Genre, c'est 179,299 des 179,299 sont garantis. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Hein. Ça, c'est la plus grosse dinguerie. Parce que, genre, tu veux. En fait, c'est ce qu'on disait. Les Nuggets, c'est pas un gros marché. C'est une équipe qui essaye avec un MVP. Ils ont jamais eu d'MVP de leur histoire et c'est rare. Je pense pas qu'ils auront un double MVP dans les 30 années à venir. Du coup, ils se sont dit, vas-y, let's go. On met tout sur un mec qui a du potentiel et tout. Mais mettre tout garanti avec un gars qui a loupé toute sa première saison et toute sa troisième saison, ou quatrième, faut faire gaffe quand même. Bah, Le mec, il tu... va jouer 125 matchs en 4 ans. Non, je crois qu'il y a aucune option avec les blessures. Hein. Il y a rien, il y a que Il dalle. y a que dalle, c'est un 100% contrat sec. Hein. C'est ça Ah le oui, problème. Moi, je trouvais que le contrat, il est trop lourd. C'est comme ça, c'est comme les Tobias Harris, comme des trucs comme ça. Mais tu te retrouves dans une situation où tu veux gagner. Mais moi, des petites clauses, tu vois, tu dois jouer au moins 50 matchs. Oui, mais tu tu dois te retrouves... Enfin, faire ça. Et ils ont rien foutu. tu te retrouves dans une situation, comme tu dis, où tu veux gagner. Mais est-ce que MPJ, choix 14 de draft, il me semble, qui a vraiment baissé, qui a slidé dans sa draft parce qu'il y avait des il y avait des problèmes de dos, il y avait des doutes de la part des managers. Là, il vient de louper plus d'un an à cause de son dos.
Et tu lui fous un contrat comme ça, Max? Waouh. Non, mais même on va juste. En soi, là, les Nuggets, ils ont mis 3 contrats max. On est d'accord? Sur les 3 contrats max, il n'y en a aucun qui est spécialiste de la défense. À quel moment, sachant que en plus, les 3 contrats max, ils font l'axe. 1, 3, 5. À quel moment tu veux espérer un titre quand sur ton axe 1, 3, 5, tu as 3 contrats max, 0 défenseur? C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris KCP en fait. Hein. Et qu'ils ont pris. Mais oui, Ouais. mais KCP, il va faire quoi? KCP, il va faire quoi contre les LeBron? Oui, Il va faire quoi contre les Luka? Il va faire quoi Je peux contre pas les... compenser. Je suis Il pas va en train de rien justifier, c'est juste que je me dis que tu te retrouves dans cette situation-là, bah maintenant de toute façon tu les as signés les contrats, donc tu es obligé de trouver des Bien espèces de sûr, solutions. Et t'espères que Aaron Gordon se transforme en Draymond Green bis et que mais je pense que c'est lui, impossible. devienne Marcus C'est Smart. pas possible Et à tu faire. sais que ça va pas marcher, mais je pense que Mais c'est ce bien qu'ils veulent. sûr. Mais Après, moi, j'aimerais bien marcher que normalement et pas être handicapé. C'est pas le cas. Il faut qu'ils se le disent aussi. c'est vrai. Et t'es mais pas je pense payé aussi, c'est juste 179 que millions. c'est pas pour autant que, tu vois, c'est pas pour autant que tu vas te lamenter dans ton lit et dire, bon, vas-y, c'est bon, c'est la fin. Non, t'essayes quand même de Mais faire c'est des pas, trucs. c'est la fin. Et eux, je pense qu'ils se disent la même chose. Ils se disent, bon, bah voilà, on a pris une décision, on ne peut plus changer. Maintenant, on va essayer de faire le mieux avec ce qu'on a, tu vois. Je pense que c'est cette idée-là qu'ils ont. Bah, franchement, quand tu as un double MVP, faire le mieux avec ce que tu as, c'est vraiment ridicule. Moi, concrètement, je suis les Nuggets. Si cette saison MPJ, il explose pas, vraiment, il me met pas d'accord, je le trade. Même si je suis perdant, même si je récupère des joueurs expirants de merde, genre Russell Westbrook ou quoi, je le La balle perdue. mais non, mais c'est la vérité. Parce que ton Nikola Jokic, il a quel âge là? 25, 26? 26, Il a il va signé- avoir 27, je crois. il a signé pour 5 ans. C'est-à-dire qu'en gros, là, pendant 5 ans, tu l'as dans ce qui est censé être son prime. Il va même avoir 28. Concrètement, concrètement, tu arrives, allez, on va dire par je ne sais quel miracle, tu arrives en finale de conf sur les Celtics. Qui défend Tatum? Qui défend Brown? C'est ça les questions qu'il faut se poser au bout d'un moment. C'est que c'est bien de mettre le ballon dans le panier, mais il faut défendre. Jokic. Qui Qui défend défend Jokic? Embiid défend Jokic. Embiid défend Jokic. Même Embiid, il joue pas avec Tatum et Brown. Toutes les équipes ont leur talent et leur Mais je veux bien. Ok, mais je mais comprends mec, ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où aujourd'hui, si tu as des stars, ou en tout cas ce que tu prétends avoir des stars avec leur contrat, tu dois avoir des gens qui sont dans des two-way. Il n'y a aucune équipe qui a réussi sur les 7-8 dernières années à gagner un titre sans avoir un two-way. C'est comme ça, c'est tout le temps. Tu as tout le temps eu Klay Thompson et Draymond Green, tu as eu LeBron James qui était là, après tu as eu Kawhi qui était là, tu as dû avoir Giannis. Quand tu regardes... Enfin, c'est tout le temps comme ça. L'année dernière, les Warriors, ils avaient encore Klay. Enfin, t'as tout le temps besoin d'un mec qui prend le dessus. Et c'est pour ça qu'on a parlé, je pense, des Clippers comme des gens qui pouvaient gagner. C'est parce que t'as des two-way. T'as des mecs qui sont capables de défendre et d'attaquer. MPJ, il saura jamais défendre. Il fait 2m8, il a des grands bras, il est capable de faire plein de choses, mais ce sera jamais un bon défenseur. Et c'est pour ça, pour moi, que faire le step vers gagner un titre, il va leur falloir vraiment beaucoup de chance. Surtout, voilà, si on extrapole autour de MPJ, dans la quête du titre, le problème qui va s'annoncer pour eux, c'est que dans presque tous les prétendants au titre, t'as un intérieur dominant. Si on regarde bien, tu vois, genre même dans les équipes qui sont émergentes et qui peuvent se battre, tu vois, genre un Zion contre Jokic, il va rien faire. Karl Anthony Towns, il va être en 4 l'année prochaine. Et attention, ça va poser des problèmes. Giannis, j'en parle même pas. Même Adebayo à Miami contre Jokic, c'est une option très très viable. C'est ça aussi le problème, c'est que maintenant, par rapport au milieu des années 2010, il y a beaucoup plus de force en présence à l'intérieur. Et ce n'est ni MPJ ni Jokic qui vont les arrêter. Et c'est là que je rejoins Enzo. Le manque de défense sur cet axe. Alors, ou tu prends un 3-4 vraiment très défensif, ou tu prends un 1 très défensif. Parce que c'est pareil, hein, on l'a vu avec Curry, Poole et tout ça en playoff la saison dernière. Les extérieurs, ils vont s'en donner à cœur joie, hein, et tu vas leur mettre KCP. Mais il y en a toujours un autre qui va se faire plaisir. C'est ça le problème. Tu veux que je te dise qu'est-ce qui pourrait sauver un peu les erreurs des Nuggets? Ce serait soit un lockout qui rechange les règles des contrats et qui permet de kick out un contrat un peu plus facilement que ce qui est actuellement.
pour éviter genre un lockout qui demande à ce qu'il n'y ait pas 10 contrats max par équipe, comme on en a actuellement, soit une expansion qui te permettrait également de kick out des contrats plus facilement. Et que là, du coup, tu peux te débarrasser de quelques contrats vraiment de merde pour améliorer ton équipe. Là, c'est les deux axes que je vois qui peuvent vraiment aider les Nuggets à devenir un peu plus compétitifs. Mais sinon, si ça reste comme ça dans l'état avec les trois qui signent contrat max qui restent ensemble, je ne vois absolument pas les Nuggets prendre une bague dans les 5 ans à venir. Non, mais ça c'est clair. Mais après, le problème des lockouts, c'est que c'est quand même souvent pour les joueurs. Et je vois mal des règles pour les joueurs dire, bah voilà, on peut facilement kick out des contrats parce que c'est. Non, mais pas Faut kick trouver out, des règles genre- cheloues, tu vois. Mais en tout cas, pour revenir sur la question d'MPJ, je pense que s'il veut répondre aux attentes, non seulement il va falloir qu'il marque plus de 20 points et plus de 8 passes, plus de 8 rebonds avec 40% de tir, mais il faut que ça fonctionne. Et pour la première, je peux espérer. Je pense que c'est possible. Que les deux se passent en même temps, j'y crois pas. Mais en fait, les Denver, ça peut très bien être l'équipe qui met 120 points par match mais qui en prend 130. Ouais. Et c'est là où, ouais, peut-être qu'en régulière, comme tu dis, ça pourra marcher, mais en playoff, j'y crois très peu. Et je trouve que c'est quand même un mauvais move. Surtout que tu as beaucoup de 3, là, des 3&D qui pullent dans la ligue. J'aurais préféré voir un MPJ un peu moins. Même s'il dit vas-y je pars, eh ben tant pis pars. Mais t'auras jamais le max. Et parce que là, même si Enzo tu dis ouais je le trade tout ça, qui en veut de ça? Personne. Pitié. Personne en veut. Regarde, maintenant, tu appelles Rob Pelinka, tu dis au Westbrook contre un PJ, il signe direct. C'est ouais, oh la Ouais, je sais vache. pas, hein. Oh là là là. Mais pourquoi ça, je sais pas. Poste 3, il joue poste 3 et 4 et tes deux meilleurs joueurs c'est poste 3 et 4. Tu mets Davis en 5. Allez. Pelinka, Bah il se oui, dit que l'année prochaine. Oui, mais sauf que l'année prochaine, Pelinka, il se dit c'est bon, il n'y a plus de contrat pour Russell Westbrook. Est-ce qu'il va se dire ah oui, je vais changer 35-40 millions cette année contre 35 millions sur les 4 prochaines Mais années? oui, parce que eux, ils doivent vraiment gagner maintenant. Dans tous les cas, Ah, mais ils ils doivent gagneront pas gagner maintenant. Par avec contre, MPJ, messieurs, ils le préfèrent temps avoir presse. Westbrook. Je vous propose de passer aux questions combini là. Vas-y. Oui, go. Parce qu'il reste 5 minutes avant la preview de Toronto. On a déjà la team qui est dans le Discord. Ouais, il y a Etienne et il y a Mike qui sont là, bien sûr. Exactement. Donc voilà. On parlera, tiens, Mike, s'il est là pour la preview il nous parle de 4 en 4 avec Gobert, il y croit pas. On verra si t'es là sur. Je sais plus à quelle heure c'est. Minnesota, c'est dans pas longtemps, il me semble. Hein. Ah, ça doit être dans la nuit de toute façon. Minnesota, Ah non, c'est à 4h. 4h45. Ah, juste après les Lakers. Eh ben nickel. Alors, du coup, messieurs, Mike Malone est-il un coach qui mène au titre? Non. Non. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, mais allez, on se positionne. Hein. Jamal Murray peut-il décrocher sa première étoile? Donc peut-il être All-Star pour la première fois? Non. Il a Non. pas déjà été? Non. Mais D'Aaron Fox, pour moi, c'est le 6e meilleur meneur de l'Est. Je te parle même pas des arrières. Et je pense que D'Aaron Fox a plus de chances que Jamal Murray de choper une étoile. Je pense aussi. Bah, surtout parce qu'il y a Jokic en fait. D'Aaron Fox, c'est lui la star. Ouais, de ouf. Jamal Murray, compliqué. Faudrait vraiment que Denver soit premier de l'Est et que. Ouais, de ouf. Pour avoir deux All-Stars dans cette conférence, il va vraiment pas falloir faire un truc de fou furieux. C'est clair. Ouais, Rod aussi préfère Fox. Question 3. Bruce Brown ou KCP? Quelle signature est la meilleure? Wow, KCP, je veux dire. Tiens, Ouais. pour l'expérience. Je suis d'accord avec Zach là-dessus. Attendez, la team. Attends, Mike. Là, t'as déréglé toutes mes cams. Attends, juste 2 minutes. Mais ouais, je suis d'accord aussi pour KCP. Il apporte un peu plus de défense et il fit bien à côté de Murray. Question 4. 2020, finale de conf. 2021, demi-finale. 2022, premier tour. Est-ce que cette équipe a de quoi stopper cette chute? Oui. Stopper la chute? Ouais. Oui, dans le sens où chute, ça voudrait dire pas aller en playoff.
vois. Oui. Mais- En vrai, tu sais On quoi, s- je suis même pas étonné qu'ils aient pas. Ah, t'es dur quand même. Mais non, C'est c'est une, pas c'est dur. une équipe de saison Wolves, régulière. Wolves, Pels, Blazers, Kings. Ah, je les mets Les quand même Lakers, au-dessus des Blazers Lakers. et. Quand même. Je pense Ah, on que met- dans les 8, ils y sont. S'il y a 11 équipes qui peuvent y aller, ils sont dans les 8. tout le monde mettait les Lakers en playoff. Au final, ils sont pas allés, hein, donc on sait pas. Hein. Ah, je sais Et pas. comme on disait, il suffit que Jokic rate un mois de compétition, c'est finito. Ouais, t'es mort. Ouais. Ouais, ça va être tellement serré, je pense. Et du coup, bah, question 5, mais ça, c'est pour les invités, le niveau de confiance pour la saison à venir. Le problème, je pense que c'est Denver va se confronter peut-être à ce que pourra vivre Memphis. C'est-à-dire que là, eux, ils seront du même niveau que l'année dernière. Mais la concurrence va tellement être élevée que ça se trouve, je les vois Est-ce slider qu'ils seront et... du même niveau. Moi, je les vois Tu peux même deux bons joueurs. Hein. en top 6. Je les vois vraiment top 6 maxi. Pas plus haut, quoi. Pas Mm. plus haut. Moi, sur 10, je leur mets un 6. Un 6,5 parce que je me dis que quand même ton effectif est censé s'améliorer et que tu peux espérer que ça compense un peu l'augmentation des autres équipes et que tu peux quand même aller chercher un 45 win qui t'octroie un top 6. Et top 6, je pense qu'ils seront contents de l'avoir. Pourquoi pas. Bah, très bien, messieurs. Voilà, on va passer du coup à la tier list. Hop là. Alors, où est-ce qu'on les met, nos nuggets, du coup? Les Playoffable, hein? ouais, Ils sont où, ils sont je là peux pas- Au-dessus des Bulls, mais là, tu vois, on a un bon petit paquet, là. Hein. Nets, Cavs et Nuggets. Au-dessus des. Même au-dessus. Ouais, au-dessus des boules. J'allais dire au-dessus des cases, mais non, pas au-dessus des cases. Au-dessus Ça, des boules. ouais, mais les Cavs, ils ont quand même recruté un bon petit joueur. Je sais pas, ça va pas se jouer à grand chose et surtout, ils sont pas dans la même conf. Donc, Je trouve Ouais, que Alex, l'effectif des Cavs est bien plus équilibré et cohérent Oui, que voilà. celui de Denver. oui, Bien sûr. et Aussi. ils jouent aussi face à une compétition qui est moins lourde, mais ils ont pas Nikola Jokic. Aussi. Eh ben, très bien. Voilà. Nickel dans les temps. Regarde, 22h59. Mais bon. Le marathon Demande à continue. Etienne de venir.